Bon midi! Non, c'est correct? On dirait que je parle à un mine. Tu peux parler, ne vois pas, là. Non, c'est pas ça. On a un invité spécial! Ah oui. Ah. Oui. Ok, tu vas-tu pouvoir me la monter? Oui. Bon! Petit problème informatique d'imprimante. Arrête de me faire des gros yeux de même, tu me gênes. Salut Karine! Oh, bon midi, bon midi. Allô Nicole. Donc, troisième partie aujourd'hui de la cuisine au congélateur. C'est drôle parce que hier, je vous ai sondé. Si vous ne l'avez pas vu, le sondage. Hier, j'ai été en contact avec une personne chez Pratico Édition, qui est notre maison d'édition pour les livres qu'on a fait jusqu'à présent. On ne voit pas, arrête. Merci. Donc, hein? Donc, c'est ça. Hier, j'étais en communication avec une responsable chez Maison Édition. Chez Pratico Édition, notre maison d'édition pour notre premier et notre deuxième livre, parce que je m'ennuie de ça. Pour vrai, pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est créer des recettes. Excusez, je viens de voir un message. Okay. C'est créer des recettes. Fait que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas... non, dans le fond, ça fait 1 an que le livre collation est sorti. Cet automne, on ne sort pas de livre. Mais l'automne 2025, j'aimerais ça. Puis ça prend quand même, tu sais, somme toute, une bonne grosse année là, à faire. Fait que je vous ai sondé, puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient avoir un livre de recettes avec des recettes simples, santé, faciles, avec des ingrédients qu'on a déjà à la maison. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé des recettes qui peuvent faire un souper, tu transformes en reste pour faire un lunch. Fait qu'on va tout brainstormer ça ensemble, moi et l'équipe de Pratico Édition, pour voir la possibilité peut-être d'avoir un 3e livre en septembre 2025. Qui sait? Je vais vous tenir au courant anyway. À noter que c'est notre avant-dernier live. Avant de dire au revoir à cette cuisine, stylette et si scrap, pour un projet, j'ai envie de dire d'une vie, d'avoir une cuisine à mon goût, une cuisine qui va me ressembler, qui va être de qualité, qui va être épurée, qui va être fonctionnelle. Fait que tout ça commencera le 9 septembre. L'étape démolition, reconstruction, rénovation de ma cuisine. Fait qu'il nous reste cette semaine puis la semaine prochaine pour faire des papates live ensemble. La salade de quinoa au pacan et canneberge excellente, revue hiver 2024. Merci! Donc, j'ai vraiment très hâte de vous montrer les envers du décor de la rénovation. On a un super de beau partenariat avec Rodrigue et Fils, qui va être, ma foi, débile mental. Débile. On s'en parlera un petit peu plus tard, mais honnêtement, c'est une super de belle entreprise, La Beauce, qui a vraiment des cuisines de qualité. Okay? Du service tout en main, clé en main. Tu as des designers, tu as toutes sortes de personnes, de professionnels dans cette entreprise-là. Fait que j'ai hâte de pouvoir vous en parler, mais je laisse le petit suspense encore. Donc aujourd'hui, ça a été une journée que je me suis levée tôt. Je ne suis plus habituée de me lever à 4 heures. Depuis le début de l'été, mon corps se réveille vers 5h30, 6h30. Et là, ce matin, 4 heures, je n'étais plus habituée. Hein? Mais je savais que j'allais avoir une grosse journée. Parce qu'aujourd'hui, si vous l'avez manqué maintenant, là, c'est la sortie de notre nouveau magazine On se gâte en kiosque. Donc, dans plus de 1000 quelques points de vente un petit peu partout au Québec. Vous allez le retrouver notamment dans les épiceries, dépanneurs, pharmacies, les tabagies qui vendent des magazines, au Walmart aussi, dans la section des magazines, dans la rangée des magazines. Pas dans le rack à magazines sur le bord de la caisse, c'est vraiment dans la rangée du magazine.
Je veux dire, il est disponible un peu partout. Vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. Puis sinon, on l'offre aussi sur notre boutique en ligne au même prix. On paye la livraison pour vous. Vous obtenez aussi gratuitement votre coaching en ligne avec moi. Fait que c'est notre nouveau magazine et je capote sur la couverture, mais surtout cette recette-là, c'était cochon, c'était bon, c'était simple. Puis notre magazine, c'est ça. On a décidé de l'appeler On se gâte parce qu'on veut inculquer à nos clientes que même si tu veux perdre du poids ou apprendre à manger plus sainement, plus avoir de saines habitudes alimentaires, c'est important la notion de gâterie. Parce que au contraire, quand une personne va se restreindre beaucoup dans le but de perdre du poids, pour suivre un régime restrictif, ces restrictions-là vont mener à la compulsion alimentaire. Et ces compulsions alimentaires-là, ce qu'ils vont faire, vont venir scraper tous les efforts que tu as eu difficilement à faire. Et les compulsions alimentaires, ça vient avec de la honte, de la culpabilité, un sentiment d'échec, un sentiment de jamais y arriver. Fait que toutes ces émotions négatives-là que tu vas ressentir te poussent souvent à retourner dans tes anciennes habitudes alimentaires et donc à reprendre le poids que tu as perdu si difficilement. Ça marche pas, ça. Ça marche pas la restriction, ça marche pas les restrictions, les régimes, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai combien de clientes qui me disent qu'ils ont passé leur vie à date, là, puis c'est des clientes en moyenne de plus de 50 ans, qui ont passé leur vie à faire attention parce que, tu sais, manger, c'est un danger. Non, c'est normal, c'est un besoin. À faire attention ou à faire régime après régime, après régime, après régime. Puis, ils perdent l'argent, du temps, l'estime, puis en plus, ils n'ont même pas de résultats. Nous autres, vraiment, notre méthode, c'est ça. On vous propose des recettes simples, santé, savoureuses, c'est les 3 super S. Simple, santé, savoureuse, avec des ingrédients, comme je disais à une maman un matin que j'ai croisée, qui m'a dit « Hey, tu fais des livres? » J'étais comme « Ouais. » Puis, c'est des ingrédients que tu as chez vous ou que tu connais. Tu sais? Fait que c'est pas des affaires que tu sais même pas comment le prononcer. Ah, il y a peut-être la sauce Worcestershire, là, même ça. C'est des ingrédients que tu connais, que tu trouves dans n'importe quelle épicerie, que tu as souvent à la maison. C'est des recettes super simples, faciles aussi, qui plaisent à la famille. Puisque je suis une maman, fait que je suis là-dedans, moi, tout. Qui sont pas longs à faire. Il y en a plusieurs recettes de ce magazine-là qui se congèlent. Fait que c'est le temps de te faire des réserves de bouffe dans le congélateur. Fait que quand t'arrives, t'es brûlé raide de ta journée, t'es écheuré, tes enfants font de la chenoute, ça te tente pas de passer une demi-heure dans ta cuisine, tu sors du congélateur la veille, tu laisses dégeler ça dans le frigo, le soir même, tu réchauffes ça, tu fais un petit accompagnement super facile, that's it. Faut pas que ce soit compliqué. Si c'est compliqué, moi, tu me perds. C'est pour ça que les Lego et les Kinder Surprise, c'est pas ma force, non pas. Oui, Marianne, elle dit super bien, privation engendre frustration tellement. C'est comme te dire, quand tu fais un régime ou un programme alimentaire restrictif, qui te dit, t'as plus le droit de manger ça, en te faisant dire, pense pas à ça, mange pas ça, tu vas avoir juste le goût de manger ça. Si tu me dis, moi, du jour au lendemain, que j'ai plutôt mangé de chocolat, je vais peut-être t'envoyer promener, mais je vais juste penser à ça. Puis ça va mener à la compulsion, puis à surconsommer le groupe ou les aliments interdits. Puis en plus, après ça, tu te sens comme la chenoute, on va rester poli, tu te sens honteuse, tu te sens coupable, tu t'isoles. C'est pas bon. Tandis que les personnes qui suivent, les clientes qui ont suivi notre méthode, puis là, je veux pas avoir l'air manqué d'humilité, là, c'est pas ça pantoute, OK? Mais les clientes qui ont réussi à perdre du poids avec nos recettes, ils disent, ils ont retrouvé le plaisir et la liberté de manger. Ils ont retrouvé le plaisir de cuisiner. Parce que quand tu fais un régime ou de quoi, puis c'est plate, ce que tu manges, c'est plate à cuisiner, il n'y a pas de fun, tu perds le goût de cuisiner. Puis si tu perds le goût de cuisiner, ben c'est pas top pour tes saines habitudes alimentaires. Ils ont perdu du poids, même s'ils sont ménopausés, les madames. OK? C'est pas impossible. Ils ont perdu du poids. Le poids qu'ils ont perdu, ça s'est fait graduellement, mais durablement. C'est pas du yo-yo comme les régimes. Ils ont continué à se gâter,
à tricher comme certaines d'entre vous le disent. Fait que c'est tout ça. C'est juste un gros bon sens, finalement. Tu sais, manger sainement, c'est pas juste brouter de la salade, c'est de manger tout. Puis oui, des aliments plus riches, plus gourmands, plus gâteries, c'est normal. Moi, je mange du affaire à toutes les fins de semaine. Tu veux que je te dise? Justement, je ne l'ai pas cuisiné encore mon dessert. Mais tu sais, c'est de même que je reste focus le reste de la semaine à manger sainement, à m'entraîner, tu sais. Si je ne le mangerais pas, là, je serais vraiment marabout. C'est de manger sans restriction. Si je parle de meilleurs choix, tout en se permettant de se gâter sans culpabilité. C'est surtout ça. Michel, elle me fait rire, elle dit « Je deviens un vrai chien enragé lorsque je fais des régimes. C'est pareil lorsque j'ai arrêté de fumer, mon pauvre conjoint. » Moi, je suis même à SPM. Peut-être pas enragée, là, mais pas loin. Aïe. Donc, Martine a dit « J'ai acheté ton livre ce matin, les recettes ont l'air tellement bonnes, hâte de les essayer. » Bien, je vous ai montré tantôt un petit peu. Puis là, ça arrive pas souvent, mais j'ai cuisiné une recette du magazine qui va être... Vous avez sondé à un moment donné aussi là-dessus. J'aime ça savoir ce que vous aimez. C'est pas ça. Faut que je trouve la dite recette, là. Ah, ça, c'était tellement bon. Ça goûte l'automne. Un pain de viande entouré de bacon avec une sauce barbecue maison. C'est tellement bon. Tout le monde. Et je le trouve pas pareil. Je vais vous montrer ce qu'on va cuisiner, si je suis capable de le trouver. Non, c'est pas ça. Voyons. Je sais pas. Direct au début. Ah, il est là. On va faire des muffins crumble. Fait que c'est comme le mélange entre un muffin et une croustade au bleuet. Puis là, encore là, évidemment, tu peux remplacer les bleuets par l'autre petit fruit que tu veux. Ça peut être des framboises. Ça peut être des canneberges. Ça peut être ce que tu veux. Fait qu'on va cuisiner ça ce midi. Les muffins crumble au bleuet qui est à la page 20 de notre nouveau magazine d'automne 11 garde. Ça se congèle évidemment. Donc, on va cuisiner ça. Guylaine a dit le poulet asiatique barbecue est excellent. Je l'ai vu en plus tantôt. Je vais vous montrer. C'est vrai qu'il était vraiment cochon. Poulet asiatique barbecue. Ça se congèle, c'est tout. Le pain au chia, oui, très. Si tu vois qu'il est trop farineux, tu peux rajouter un peu d'eau, Karine, je te le dis tout de suite. Salade de poire poulet feta. C'est-tu dans ça? Non, mais j'en ai une qui ressemble. Salade de riz, canneberge et feta. Ça, là, pour le lunch, c'est vraiment le fun. C'est sûr que pour une version sans noix, pour les enfants à l'école, mettons, mais pas de paquet. Mais il y a de tout. Il y a des recettes qui se congèlent, il y a des soupes, potages, salades, des petits déjeuners, des collations, des desserts, il y a de tout. Tu as 25 recettes dans le magazine. Puis, c'est 12,95 le magazine. Je le dis pas souvent, là, parce que je pense pas. Je prends pour acquis que vous le savez, là, mais pas nécessairement. 19,95, on paye la livraison pour toi. Et en plus, quand tu achètes un magazine, ben, tu obtiens le coaching gratuit avec moi. Puis ça, je vais faire un gros aparté de suite là-dessus. J'ai beaucoup de questions à comment ça marche ton coaching. Première des choses, ça se fait en ligne seulement. Parce que par téléphone, ça ne marcherait pas. Pas tout. Donc, ça se fait en ligne seulement. La personne écrit soit en privé sur Facebook ou à mon adresse courriel. Ensemble, on regarde, bon, c'est quoi ses besoins? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses difficultés? Qu'est-ce qu'elle a essayé jusqu'à présent? C'est quoi son âge, poids, taille? C'est quoi ses déclencheurs, ses patterns? Puis ensemble, on travaille doucement, à son rythme, pour prendre soin d'elle, reprendre de plus saines habitudes alimentaires, mais pas drastiques. Toujours petit par petit, pour que ces habitudes-là soient bien ancrées, puis que c'est ça soit devenu naturel et automatique. Donc, sans publicité, c'est vrai. Donc, là-dessus, on va commencer, on va faire les muffins. Et je vais faire aussi avec vous une soupe crémeuse aux tortellini. Donc, 2 recettes qui se congèlent super bien.
Je vais garder ma recette de muffin parce que je ne me rappelle pas par cœur, quoique je pourrais me tester. On a dit à la page 20, puis quand on sera 128. J'aime ça les chiffrons. J'en ferai tirer 2 exemplaires de notre nouveau magasin. 128, on est déjà 114. Fait 14 personnes. Pour partager, par exemple. Parce que moi, je vais faire les tirages via les partages. Plus que vous partagez, plus que vous avez de chances de gagner. Petite twist de même. Donc, mon four est déjà préchauffé à 350 en passant. Je vais chercher mon bol. Donc, un bol. Je commence par une tasse de farine tout usage. Tout usage, pas vrai, de blé. Ah, oh, ce bruit-là, je suis pas capable. Donc, une tasse de farine de blé. Une tasse. Puis, on vient mettre une tasse de farine tout usage pour quand même conserver une texture intéressante. Tu pourrais mettre une tasse et demie de farine de blé ou une tasse et demie de farine tout usage, ou tu fais comme moi, tu fais moitié-moitié. Je fais souvent ça. Puis on veut une demi-tasse de farine tout usage. Je vais juste tasser ça. Une demi-tasse. Tiens! Oui, Karine, bien sûr. Le coaching aussi, ça marche pour ceux qui sont abonnés, évidemment. Évidemment. Donc, ça. Ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de petite vache. Je me suis mêlée, hein? Fail! Bon. On va remettre une autre demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Oh! Je vous l'ai dit, ça me faisait pas me lever à 4 heures. Et faites pas vous. En tout cas, ils vont colorer ces muffins-là. Hein? Est-ce que ça m'étonne? Non. Ma coudonc. Bon, on continue pareil. OK. On continue avec les ingrédients secs. Moi, j'aime ça ajouter un petit peu plus de fibres de protéines dans les recettes. Ça, c'est quelque chose que si vous avez la possibilité de l'acheter, ça, on le trouve, le chia moulu, on le trouve dans les produits naturels, au IGA, Maxi, etc. Là. Ça vient ajouter une belle source de bon gras, de fibres. Et les autres ont des problèmes de transit. Une cuillère à soupe de chia moulu. Tu pourrais prendre du chia entier aussi, ce ne serait pas si dramatique que ça. C'est sûr qu'au niveau de texture, je le sentirais peut-être un petit peu plus. C'est pas fin du monde non plus. Puis, une autre chose que j'aime vraiment dans mes recettes de dessert collation, là, des amandes moulues. C'est sûr que là, pour une version sans noix pour l'école, mets-le pas. Tu sais, le chia et les amandes sont facultatives, là, en passant. Là. Mais c'est juste pour booster un petit peu de protéines, là, j'aime ça. Fait qu'on en demande une cuillère à soupe aussi. Ça, c'est correct, ça, je l'enlève. OK. Ça. On veut un tiers de tasse de sucre ou de cassonade. Et je dis ou parce que j'avais plus de sucre. Pas grave. J'ai passé les 2 derniers jours à cuisiner, fait que je l'ai passé mes heures. Oh, ça sent bon. Ça sent tellement bon la cassonade. Ça sent mon enfance. Donc, une demi-tasse de cassonade. Et, facultatif encore là. Hey, on a reçu notre monde. Ça fait rire. J'aime ça, savoir que je vous fais rire en faisant des gaffes. Donc, je vais chercher la noix de coco. Là, je sais qu'ils vont dire, oui, j'aime bien ça, la noix de coco. Dans ce cas-là, c'est pas grave. T'es pas obligé d'en mettre rien qu'un quart de tasse. Si t'aimes ça comme moi, mets-en. Sinon, c'est pas grave. Okay? J'ai tout écrit ça. Le trou, il était pas à bonne place.
Hey. Ah, tiens. Là, je mets le reste. Là. OK. Hey, moi, sais-tu que... Hey, sérieux, je peux pas... Quand on était jeune, on se faisait garder par notre voisine qui s'appelait... qui s'appelle encore, elle n'est pas décédée. Qui s'appelle Marie-Louise. Nous autres, on l'appelait Madame Louise. Fait que Madame Louise, elle venait nous garder. Puis des fois, pour le dîner, elle nous disait ses crêpes. Ses crêpes, c'est tout le temps les meilleures. C'est comme les enfants, quand ça mange chez leurs amis, c'est tout le temps meilleur que chez nous. Bref. Donc, Madame Louise nous faisait des crêpes. Puis chez nous, on prend la crêpe plate, tu mets une bonne quantité de cassonade tout le long, tu roules, puis tu ressacs du sirop d'érable. Puis sais-tu quoi de pire? On osait même demander du dessert à Marie-Louise. Elle était comme, mais non, venez de manger des crêpes. Vous n'aurez pas un dessert. Puis nous autres, on trouvait ça tellement injuste. Maintenant, je comprends. OK. Ça. Je vais faire les tirages après avoir fait ma préparation, parce que sinon, j'ai oublié de quoi. C'est ça. Fait qu'on continue de partager en attendant. Ça, je pense que c'est en bas. Hey, Thierry, peux-tu m'amener la compote de pommes dans la réserve? Chaud sang. Là, ça, c'est des ingrédients secs, fait que je vais donner un petit coup. OK? Là, je veux de la compote de pommes parce que ça va venir remplacer l'huile de canola dans la recette. La recette est sans gras vraiment ajouté. Tu l'avais-tu? Non! Mais c'est quoi? C'est ma compote de. Non, c'est orange. Non, il y a des dessins de pommes. Collation aux pommes. La compote. Ouais, y a-tu un autre fruit dessus? Pas. Ah, ouais. Un peu, je vais regarder, là, mais je suis pas sûre que j'en ai ici. Ah! C'est sûr qu'il ne trouvera pas. Il va falloir que j'y aille. Regardez si elle va rien, là, mais... Au pire, amène-moi un que t'avais, regarde, ça sera ça. Mais c'est un gros pot de Thierry, c'est pas un petit. Tu l'as-tu? Bon, pas grave. Bon, oui. Bon, regarde, on va aller dans la réserve des collations à mes enfants. Ben, je sais, Sylvie, c'était sûr. C'était sûr. À un moment donné, OK. Elle va continuer. Je vais raconter maintenant. À un moment donné, j'étais à un rendez-vous à l'hôpital avec Olivier. On était supposé se rejoindre chez mon papa. Il m'appelle, hey, je trouve pas mon portefeuille, je peux pas partir, j'ai pas mon portefeuille. Comment ça, t'as pas ton portefeuille? Je l'ai vu hier. Je le trouve pas. Ben, si tu veux que je te dise, tu le trouves pas, chef. Il a fouillé pendant 2 heures. Il n'a jamais trouvé son portefeuille. Le soir, on sortait pour nos 10 ans de mariage. C'est moi qui ai conduit. Hein? Fait que, le lendemain matin, il avait cherché partout. Je dis pas ça pour blaster. Il a cherché partout. Pendant 2 heures. Partout. Moi, j'avais dit à mes gars, ben, moi, maman, c'est des super pouvoirs, elle trouve tout. C'est un enfant qui parle de ses lunettes, il les trouve tout le temps. Dehors. En dessous d'un divan. Bref. Le lendemain matin, je me lève, prends mes 2, 3, 4, 5, 6 cafés. J'exagère. Puis, comme tous les bons samedis matins, c'est la journée de torchage. Donc, je monte les paniers, pas les paniers de linge propre pour plier puis ranger ça. Et que vois-je? Le portefeuille. Mais monsieur avait fouillé les paniers, la laveuse, la sécheuse. Ça a pris 5 minutes. Je l'avais trouvé. Merci.
Bon, j'ai mis une demi-tasse de compote là-dedans. OK. Une demi-tasse. Un œuf. Deux œufs, là. Un œuf. Une demi-tasse de lait. On a... Ah, la vanille. C'est vrai, je l'avais tantôt, la vanille. Un petit. Une cuillerée d'essence de vanille. Je rêve du jour que ça va exister l'essence d'érable. D'érable, pas d'érable, mais de bleuet. C'est bon. Ça. On mélange. Fait que notre pâte est prête. Puis à la fin, tu ajoutes tes bleuets. On veut 3/4 de tasse de bleuets surgelés. Mais tu peux aussi prendre des bleuets frais. J'avais pas de bleuets surgelés à la maison. Puis j'avais trouvé des petits bleuets sauvages pas chers à l'épicerie. Fait que j'ai pris ça. OK? Fait qu'on mélange. Ça sent déjà bon. OK. Attends un peu, là, je mixe. Attends. OK. Puis mes bleuets. Regarde, ils sont tout petits. Ils sont full beaux. Fait que 3/4 de tasse de bleuets frais ou surgelés ou autres petits fruits au choix. OK? 3/4 de tasse. Attends. Là, tu donnes un coup, mais vas-y délicatement. Surtout si c'est des bleuets surgelés, sinon ta préparation de muffin va être genre bleu mauve bizarre. Hein? Ce qu'on fait maintenant, on va venir mettre la préparation dans les alvéoles. Je cuisine des muffins crumble au bleuet. Ah, c'est clair qu'on a... C'est clair qu'il y a une chance qu'ils nous ont, les hommes. Écoutez-vous pas, je le dis avec amour, c'est sûr. Bon, regarde, tu vois, je suis capable. OK. Donc, on vient remplir, on vient déposer la préparation dans les alvéoles d'un moule à muffin en silicone, ça va vraiment bon. Okay? Puis après, il va nous rester à faire le crumble. Parce que c'est comme le parfait mélange entre un muffin puis une croustade. Donc, j'ai mis. Là, on lève ça. On va faire le crumble maintenant. On va les mettre vraiment le crumble direct sur le muffin. Avant, je vais faire le tirage des 2 magazines vu qu'on a atteint le 128 personnes. J'en fais tirer 2. OK? Commentez tout de suite si ce n'est pas déjà fait, puis vous venez juste d'arriver. Commentez, puis je vais faire le tirage. Pour le crumble, c'est 3/4 de tasse de flocons d'avoine, comme une maman appelée gruau. 3/4 de tasse. Après, c'est la règle du 1/4. Je viens de dire ça. Fait que 1/4 de farine d'usage. 1/4 de sucre ou de cassonade. Puis 1/4 de margarine ou de beurre non salé. Tempéré. On va serrer ça. C'est tout. 1/4 de tasse de beurre. Que je vais peut-être faire fondre un peu. Sais-tu? Je pense que ça irait mieux. 1/4 de tasse. On va en prendre comme ça. On va les faire fondre. On va mélanger tout ça. Puis on va sacrer ça sur les muffins.
petit ménage. Hop. Tassage jusqu'ici. Le tirage, oui, j'arrive. Ça, c'est ça. On prend la même cuillère, on va s'éviter de la vaisselle. Avant de mélanger mon crumble, je fais le tirage. Ah, j'ai dit en partage. Je vais venir ma promesse. Donc, je vais juste enlever ça avec ma voix radiophonique. Donc, dans les partages, j'ai 61 partages. C'est-à-dire qu'il y a juste 61 personnes qui sont éligibles pour le tirage. La première, c'est Joanne Desjardins. Félicitations, Joanne. Et la deuxième, c'est J.C. Gay. J, trait d'union C. J, trait d'union C, Gay. Puis Joanne Desjardins, fait qu'écrivez-moi en privé, les filles. S'il vous plaît. Pour réclamer votre magazine. Si vous avez déjà votre magazine parce que vous êtes fidèle à Roxane Cuisine, vous pourrez choisir le magazine qui vous plaît. Ou vous l'offrez en cadeau. C'est comme vous voulez. Bon. Donc, je mélange mon crumble. Puis, je vais venir déposer le crumble sur les muffins qui ne sont pas cuits. Rappelons-le. Boum. Là, moi, je vais avec les mains. C'est pas facile. Fait que tu en mets un petit peu partout, puis tu viens tapoter pour que le crumble adhère bien au muffin. Il veut pas, là. Je vais commencer par en mettre un petit peu partout, puis rectifier les quantités, puis le reste après. Comme ça. Tiens, ça va pas pire. Oups, j'ai des chips sur lui. On en remet. Ça. Comme ça. Et on envoie ça au four pour à peu près 30 minutes. On va rester les mains avant. 30 minutes. OK. Première recette de fête. Fait que tandis que ça cuit, t'as le temps de torcher ta cuisine. Première recette de fête. Là, je cherche mes linges. OK. Mon petit linge, mon petit linge, mon petit linge. Et on va starter la soupe. Hey, les gars, ils ont trippé Lynn sur les pizzas pochettes. Sérieusement, là, ils ont full capoté dessus. Même s'il y avait du piment, des oignons et des champignons. Ils ont vraiment aimé ça. C'est quoi qu'on avait jeudi passé, donc, qu'il fallait se dépêcher? Non, c'était vendredi. Ouais. Les enfants l'ont mangé jeudi, mais vendredi, on avait un ciné-parc plein air gratuit à notre église. Fait que Thierry était un des responsables. Fait que lui, Maluto, il a vraiment trippé là-dessus. Je pense que toute la famille a bien aimé ça. Puis tu vois, j'ai congelé les restes qu'on a cuisinés en live. Puis j'en ai mis dans les lunchs cette semaine. Fait que, ouais, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cuisiner. La coiffeuse. Hein? Oui, tu préfères avec des pommes? Ça serait super bon. Hey, oui, la pizza au smoke meat, je te le dis, c'est une même. La coiffeuse, j'ai été chez la coiffeuse jeudi passé. Ah, c'est ça, oui! Crème, vous avez plus de mémoire que moi sur ma propre horaire. Oui,
j'étais allée chez la coiffeuse me foncer un peu les points, parce que là, t'es rendu pas mal jaunasse, là. Mais, c'est ça. Mais non, je pensais vous parler de Caroline, puis samedi, le brunch Adieu Toton qu'on a fait avec une belle gang de filles. Excusez, là, c'est pas... c'est comme ça qu'elle a appelé son hommage, là, son brunch, là. OK? Mais c'était vraiment, vraiment fun de comme le girl power, tu sais, des filles qu'on... Moi, je connaissais pas personne là. Tu sais, Caro, OK. Une autre fille que je connaissais de vue, mais pas plus que ça. Les autres, je ne connaissais pas pantoute, là. C'est comme toutes d'autres amies de Caroline, que les autres se connaissent entre eux autres un petit peu plus. Mais c'était vraiment plaisant. C'était vraiment fun, puis... son hommage, ça se dit-tu? Si vous ne l'avez pas lu, là, allez le lire sur la photo que j'ai publiée cette semaine de moi et plein de femmes entourées de Caroline, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Très touchant. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous autres, on était toute la gang de filles en train de broyer, ça n'a pas de sens. Les gagnantes, il y avait Joanne Desjardins puis J. Séguier. C'est rare, je m'en rappelle. Je me rappelle pas d'aller chez ma coiffeuse, mais je me rappelle des gagnants. Fait que, autre recette qu'on va venir faire, ça va être notre soupe de tortellini. Puis là, j'ai vu un commentaire sous vide, je sais pas de quoi qu'on parlait. On parlait-tu d'un produit en particulier? C'est bon. Fait que dans ma casserole, je vais venir mettre une bonne cuillère de beurre pour le goût. Parce que du beurre, c'est du beurre. C'est bon. Puis je vais venir mettre aussi une bonne cuillère à soupe d'huile. En tout cas, ce qu'il en reste. On va se cacher un peu. Fait qu'à feu moyen, je vais venir faire fondre mon beurre. Je vais attendre qu'il soit fondu. Puis, je vais venir ajouter des ingrédients. Soit carottes. Là, c'est tous des légumes pas chers, ça. Tu peux avoir dans ton jardin aussi. Carottes, nous autres, ça commence, les carottes. Carottes, j'en ai... c'est à peu près 4 carottes nantaises, fait que 2 carottes régulières. Là. Carottes, l'oignon, il est criffement fort. Un petit oignon blanc, jaune, haché. Puis j'ai ici une branche de céleri, j'ai coupé vraiment finement. Je suis pas sûre de comprendre, Diane. Ouais, les sacs de congélation, tu veux savoir s'il en reste sur notre boutique, c'est tout ça? Moi, je fais jamais de congélation de sous-vide. J'ai pas de machine à sous-vide, fait que moi, je mets ça dans les sacs à congélation ou dans des plats hermétiques. J'ai tout en fonctionnement. Hein? Mais c'est pas mon texte à moi, Dani, c'était le texte, c'est Caroline qui a écrit cet hommage-là. Là. C'est elle là, qui a tout ce mérite-là. Tout ce mérite-là. Fait que dans le fond, ce que je vais venir faire quand mon beurre va être fondu, c'est que je vais venir tout dans la casserole. On va faire venir cuire ça pendant à peu près 5 minutes. Je vais aller chercher entre-temps quelque chose qui me manque. Que j'espère que j'ai en haut. Je ne dérangerai pas de serrer 15 fois, là. On va aller la chercher. Check bien si on trouve pas la compote de pommes. Dans ma réserve. Ça, j'en ai besoin. Ça aussi, j'étais sûre de m'avoir acheté la compote de pommes. Je la trouve là. Ou je ne l'ai pas acheté. OK. Merci, Ginette. Je vais aller chez José chercher la compote de pommes. Oh, je l'ai pas trouvé, je le dirai pas trop fort. Je sais plus. Bon, ben, je t'allais chercher d'autres choses qui me manquaient, oui. OK, fait que là, mon beurre et mon huile
sont... Excusez, là, je vais vous donner mal au cœur. OK. Je vais venir mettre mes légumes dans la casserole. Pour le reste, là, mes légumes, je vais les saler pour envoyer tout de suite. Sel. Poivre. OK. Ça. Ouais. Quand mes légumes vont être quand même attendris, je vais venir mettre une conserve de pâte de tomate. Pour ça, il faudrait que je trouve mon ouvre-boîte. Je vais mettre une conserve de pâte de tomate. Non, Joanne. Chut. Non. David, quand j'ai vu la recette. Ah oui, j'ai essayé d'en faire ça plus parce que moi, j'en cuisine tout le temps du poulet. Faut pas... Ah non, voyons, arrêtez de vous excuser. Oh, hey non. Il va sortir. Bon, on va mettre une canne de pâte de tomate. On va les glacer avec du bouillon de poulet. Puis, on va laisser mijoter ça. Okay. Allez voir pour être sûr. Je veux pas qu'ils colorent, moi, là, les légumes. Là. De la rame. Pour la recette, j'ai pris des tortellini à la viande. Mais ça aurait pu être des tortellini ou des pinards au fromage. Fait qu'on veut un paquet de 350 grammes. On va faire ça, sinon c'est pas juste. 350 tortes à la viande. Bien. Ouvre tes deux bouts au-dessus de ton chaudron. Toute la pâte va tomber. Oh, mais j'ai des petites spatules pour ça aussi. Hein? Une petite spatule Roxane Cuisine qui vient dans un kit de 6 en silicone. Fait que ça caraffine pas tes affaires. Ça va vraiment bien pour ça, pour faire ma bûche de Noël hier aussi. Bon, ça a l'air pas fait. On va laisser encore une minute, à peu près. Après, je vais venir mettre ça, puis ça. Puis les tortellini, évidemment. Oui, une soupe pas exactement. D'accord. Ça ne sera pas trop compliqué. Hein? Ma petite canne. Ça. Je vais commencer par au moins un contenant de bouillon. Là, on mélange bien. Ça. Je pense que j'en avais plus que ça, parce que non, pas assez. Fait qu'un contenant, c'est 900 ml. 900 ml. Une. Deux. OK. Fait que je vais l'écrire aussi, plus d'une tasse. Plus d'une tasse, OK. Je vais venir mettre les tortellini. Je vais attendre que ça bouille, puis je vais mettre les tortellini. Ça, je vais faire. Pour vrai, je sais, c'est bien cool. Hey, moi, quand j'étais jeune, là, ça part de loin, ma passion de la popote. J'écoutais les saisons de Claudine. C'était-tu tout simplement Claudine ou les saisons de Claudine? Les saisons de Claudine? Avec Claudine Desrochers, là. J'écoutais ça, bref, puis je me disais, mais comment que le monde font? Dans le temps, t'avais pas d'enregistreur automatique, là. Je me disais, comment le monde font pour faire la recette? Moi, je me disais tout le temps, il doit y avoir du monde qui sort des ingrédients au fur et à mesure que la personne en parle.
Fait que c'est vraiment drôle que tu disais ça, Jocelyne. Mais j'aimais vraiment ça, les saisons de Claudine. Je trouve que c'est une fille qui a tellement l'air vraie, qui a l'air fun, pas se prendre au sérieux, pas peur du ridicule. Bref, je l'aimais beaucoup. Les saisons de Claudine, c'est tellement fun. Il y avait Nicolas et moi aussi à Canal Vie que j'écoutais avec mon père. C'est vieux, ça, là, ça fait longtemps. Mais j'étais jeune. Ricardo, je l'écoutais, mais pas autant que les saisons de Claudine. J'ai rien contre lui, là. Je dirais, hein? Si on dit Ricardo, tout le monde sait c'est qui, là. Au moins, Denise a dit qu'elle livrait des recettes en vitesse. C'est bien drôle, ça. Mais, ouais, il y avait aussi Qu'est-ce qui mijote, qui était bon aussi. J'écoutais ça, il me semble que c'est le dimanche ou le samedi. Nicolas Moreau, c'est ça! C'est ça! T'es bon, lui! On l'a jamais vu. Bon, on va mettre ça, ça bout. Je vais essayer de le voir un petit peu. On va attendre. Ben oui, c'est pas que je l'aime pas, Ricardo, là. Je l'aime, c'est sûr. Mais, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Les taffeurs, ça, j'ai pas... ça me dit rien, mais ben ça. Peut-être un petit peu, mais pas tant. Pas tant. Ah, non. C'est quelle autre émission de cuisine qu'il y avait? Les chefs, je l'écoutais un petit peu. Là, vraiment une coupée d'années. J'aimais écouter Qui part gant. Ça existe plus, ça. Je cherche leur recette, là. Vite de même. T'as affaire et fille, ouais, j'ai pas écouté ça. J'ai pas écouté ça. Moi, j'essaie de vraiment me souvenir des vieilles émissions, là. Tu sais, des recettes, il y en a partout, là. Ah, quand j'étais malade, j'écoutais des émissions de recettes. Ok. Madame Jeanne Benoît. Tu connais ça? Denise a dit Madame Jeanne Benoît. Recette de Claudine, ouais, ça oui, les saisons de Claudine. Elle avait fait aussi une émission avec Apollo, j'allais dire Apollo 13, c'est pas ça partout. Apollo. C'était pas TQS, là. Hey, là, moi, tout, je trahis mon âge en parlant de TQS. C'était AV. Apollo quelque chose. Je l'ai écouté sur mon moyen. Ça arrangeait, ça me dit rien. Maman Dion, non. Non, je pense que ça n'existait pas dans mon temps. Ça n'existait plus. C'est peut-être plus vieux un peu, là. Jeanne Benoît, voyons, on connaît pas ça. C'est comme... on a un livre de recettes ici, là. Martin. Paul Martin, c'est pas-tu? Ça a l'air vraiment vieux. Je sais même pas pourquoi on l'a gardé. Ça a l'air d'être un vieux livre de recettes, là. Oui, c'est vrai. Jojo a dit que les premières saisons de Tout simplement Claudine, c'est vrai que Ricardo il était là. Puis après, c'est devenu Plante. Comment il s'appelait Plante? Son nom de famille, c'est Plante. Jean-François. Ouais. Giovanni. Oups, OK. Giovanni Apollo. Moi, je dis Apollo. En tout cas, ça a comme fini bizarre, je pense. Paul Martin, cuisine française. Ouais. Jeanne Benoît, ben là, je suis née en 89. Je sais pas. Ben c'est pour ça. On a peut-être des archives de ça sur les internets, je le sais pas. Checker ma soupe. OK. On va falloir attendre, ça va être tout. Les muffins, il me reste 14, mais c'est vrai, il faut qu'on fasse le glaçage. Moi, je parle Georges Jones. C'est fun de parler de ça. Sinon, il y avait l'émission aussi du conjoint Patricia Paquin. Il me semble que tout, c'était un Jean quelque chose. Et tout, c'était quand même pas pire. Signé M. C'était ça? Ouais, Savouré avec Geneviève Glennon. Ouais, mais je l'ai pas écouté, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Bob le chef, je connais pas tant. Lui, il connaît les lois d'érable, par exemple. François Marc. Hein? C'était signé M. Voyons. François Marcotte, c'est quoi j'ai dit, moi? J'ai pas dit Jean-François Mercier, j'espère. Oui, François. Oui, c'est ça, c'est Louis-François Marcotte. C'est pour ça le signé M. OK.
expliquer les techniques de cuisine, Madame Benoît. Ah, ok, oui, 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 oui. Ça doit être fun. Ça doit être fun. Il y a des techniques, là, que sûrement qui seraient revues à jour, là, mais c'est intéressant quand tu cuisines comme une petite base, là. Tu sais, prendre le bon couteau. Tu sais, des fois, je vois des amis qui coupent des légumes, mais avec un petit couteau de fiche, comme... En tout cas, moi, je suis pas capable. Moi, je veux tout le temps mon gros couteau. Tu sais, mon petit couteau, mettons, comme nos couteaux d'office, je vais les prendre, mettons, pour trancher des cocons, couper des pommes en quartier, tu sais, des cossins de même. Mais tu sais, faire la grosse cuisine, couper des oignons, tout ça, je le ferai pas avec des couteaux d'office. Moi, personnellement, il faut vraiment un couteau de chef, là, tu sais. Master Chef australien, il y avait aussi, comment il s'appelle, lui qui baffe tout le temps, là, qui a tout le temps l'air fru. Il est australien, je sais pas. Voyons, je sais pas, Chuck Norris. Ça, c'est Chuck quelque chose. En tout cas, moi, je cuisinerais pas avec. OK, ben là, Jeanne Benoît, c'est des années 60. Ah, ben là, ouais, j'étais à moins 30 ans. Là. Gordon Ramsay, c'est ça. Hey, Chuck Norris. Ah oui, pour vrai, Cindy. Moi, j'aurais aimé ça aller dans un café Ricardo, restaurant que tu parles, Cindy. Hey, on cuisine rien que 2 recettes, Tina. Il y a les muffins crumble au blé au four, puis sur mon rond, il y a ma soupe de tortellini. Il en manque déjà pas gros. Fait qu'à la fin, moi, ce que je vais rajouter dans la soupe, c'est de la crème à cuisson de 15%. Pour ceux qui sont intolérants aux produits laitiers, on peut prendre la crème Bessol. Je vais rajouter un petit peu de parmesan pour vraiment venir rehausser le goût. Puis je vais venir mettre des épinards pour avoir une petite touche de beurre. Comme Catherine Paradis, à Saint-Michel. Ouais, Marie-Lou, oui. Mais je l'ai pas vu à la TV. Moi, je suis pas abonnée à bien des postes. Je ne pas tant à la TV. Jeanne Benoît, il y en a plein sur YouTube, dit Denise. Oh, on va-tu sneaker ça ensemble? C'est très drôle. Tu sais, Anéro, c'est pas prêt. On va voir à quoi ça ressemble. Oh, ce que j'ai hâte de voir ça. YouTube. Non. Jeanne Benoît. Recette? Ça, j'ai fait? Oh, chenoute! Jeanne! Ou Jeanne? Moi, je vois Jeanne Benoît. Attendez, je vais vous montrer. Tout ça, là? La recette de salade verte de Jeanne Benoît en 1959. Ça? Ah, OK. On va aller voir ça. Je vais mettre du son. Ouais, c'est sûr que noir et blanc. Écoutez, Mme Benoît, fatiguée de salade, vous savez, la tournée, la retournée. Moi, Mme Benoît, quelles sont toutes ces mauvaises herbes que vous avez sur la table là-bas? Franchement, la votre des bonnes herbes. C'est important pour aromatiser la salade. Ici, j'ai de l'amande fraîche qui est délicieuse. Hey, ça roule les airs. Et ici, c'est de l'aneth, jeune aneth, ou ce qu'on appelle le dill en anglais. On connaît beaucoup mieux ce nom. Et du cresson, qui est je dirais, l'herbe française. En fait, c'est délicieux dans une salade ici. Et du persil, ça, on n'en met jamais trop, c'est de la vitamine. La vitamine A. Ah, du persil, c'est de la vitamine. Eh ben. Mais il fait quoi, lui, dans la vie? Ah, oui, facilement. Ce qu'il fait, l'homme dans la cuisine, il n'y a pas rapport à là. Quel est le secret d'une bonne salade? La vinaigrette, l'assaisonnement, la sauce. L'assaisonnement, vous avez parfaitement raison d'ailleurs, parce que... On dirait un présentateur de bulletin de nouvelles dans une cuisine. Ça n'a pas rapport. J'ai l'air de juger l'émission, là, mais... Oh, bah. C'est un animateur, ouais, mais... on dirait qu'il s'en va, genre, un parlement. C'est tellement qu'il n'est pas habitué, ma mère, là. Je trouve ça vraiment... Ah, comment je fais, là? Je suis toute... OK. Ah! Ouais, c'est ça. Je suis rien à dire. J'ai une petite tendance féministe quand même à dire en 1959, on avait besoin d'un homme. Moi, c'est ça. Parce que, tu sais, nous autres, sinon, on est trop niaiseux, tout ça. Voyons, tu sais, en tout cas. Il watchait voir ça faisait bête. OK. Crème. Je vais venir mettre de la crème à cuisson dans ma soupe. Ah, je suis sûre que je montrais ça. En plus, j'ai parlé à Mamou tantôt, j'aurais dû demander, tu connais ça? Jeanne Benoît. C'est sûr que oui. Fait que je vais venir mettre une demi-tasse de crème.
un contenant de bébé piment. Donc 142, hein? 142 grammes divisé par là, 71 grammes de bébé épinards. Je poursuis la cuisson 1 ou 2 minutes jusqu'à temps que les épinards aient tombé. Puis après, on va rectifier l'assaisonnement au goût. Oh non, je fais pas la jalouse. Dans ce temps-là, les femmes, tout ça, à faire une émission, ça se faisait pas. Moi, c'est ça, c'est de l'époque. Hein, la mentalité, elle a, je crois, heureusement changé là-dessus, là. C'est le monde qui me trompe. Fait que, il reste 7 minutes pour les muffins. Je vais sortir le parmesan. Ah! Youps! Ben, écoute, parmesan. Ah. J'avais des yeux d'homme. Je vous l'ai dit, ça me fait pas 4 heures du matin. Ça me fait pas. Ah, bon. Je suis toute déboussolée. Allez voir ma soeur. Non, non, non. Non, même si je parle, il n'écoute pas. Pas tout le temps vrai. Allez voir. Ce que ça dit. Là, c'est sûr que je vais peut-être attendre un petit peu avant de goûter, parce que, comme vous l'avez vu, c'est hot. Ouh! En tout cas, si j'ai arrêté quand je sonnais, crée-moi. Hey, crème, non, Martine! Non! Martine, elle me dit, tu vois-tu faire des recettes avec Thierry à côté de toi qui te dit quoi faire? Hi! Vous voudriez pas voir ça. C'est sûr que ça finit en chicane. Tu comprends pas? Quand on prenait les photos ensemble pour nos magazines, c'était comme notre moment. Ça marchait pas, là. Ça marchait pas. J'ai une vision, il y a une autre vision. C'est difficile de trouver un terrain d'entente pour une recette. Fait que, oh non. On était tous les deux, je pense, soulagés quand on a décidé d'engager Ariane pour faire les photos de recettes. Tous les deux. Ouais. C'était pour le bien-être du mariage, comprends-tu? Combien de café? Hey, pas tant que ça, il m'a tombé sur le cœur vite à matin. 3. Peut-être? Ah, c'est chaud. Je vais attendre ici. Je vais baisser. Lequel? Venez. Hey. Mais on va te faire. Je suis humaine. Franchement, ça fait 2 fois que je me fais dire ça en 2 jours. Ah! OK. Je suis humaine. C'est bien grave, j'ai donné la vie 3 fois à tes enfants. Hein? Ah non, on cuisine jamais ensemble. Jamais, mais comme dans... Jamais, puis j'exagère pas, là. Jamais. Non, non. C'est mon territoire. Hein, l'établi, c'est le sien, la cuisine, c'est la mienne. Fait que là, quand on a décidé de refaire la cuisine, puis que monsieur disait ses suggestions, c'est comme... C'est pas toi qui cuisine? Je? Il disait, ouais, mais si on met une lumière ici, je vais tout le temps l'avoir en face. Mais tu cuisines jamais? Ça t'arrangera pas ta vie d'avoir une luminaire en haut? Bref. Ben du plaisir, ça pas jaloux. Oh, ouais. OK. On va faire le crémage, là.
Sauf que j'ai un ingrédient manquant pour le crémage, fait que je vais y aller avec de quoi de super simple pour le crémage, ok? Ouais. Comme ça. Oui, j'ai hâte, tu comprends pas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Très, 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 très hâte. Comme tu vois, à chaque fois que j'ouvre ce boîte-là, là, tu sais, comprends-tu? Non, ça marche plus, là. Je suis plus capable. OK. J'ai déjà salé mon livre. Parfait. Ça veut dire qu'il est utilisé. Page 20 pour le crémage. Là, je vais faire le freestyle. Suivez la recette qu'il y a dans le magazine, OK? Parce que là, moi, j'ai pas de fromage à la crème. Fait que je vais y aller à l'œil. Souvent, ça va faire. De toute manière. Hein? Avec du sucre à glace, c'est la vanille, un peu de beurre que je vais faire fondre, puis une petite affaire de lait. Faire un petit glaçage intéressant. Hein? C'est dans lequel? C'est dans notre nouveau magazine qui est sorti aujourd'hui. On se garde, notre magazine d'automne. On est combien là? C'est-tu moi que ça a bugué ou... Dis-moi combien on est, parce que depuis tantôt, moi j'ai un chiffre, puis je suis pas sûre que ce soit le bon chiffre. Bon. Et je vais faire fondre un peu de beurre pour mon glaçage. On va faire fondre plus que poisson. OK. Moi, je t'ai bugué à 116. Pour ça, je vais poser ça. J'espère que c'est pas quand j'ai ri un petit peu de Joanne. Joanne Bonhomme. Tu sais, c'était pas méchamment. Je pense pas rire méchamment dans la vie. Au contraire, moi, quand il y a du monde qui rit des autres, ça me fait suer. Quand ça touche mes enfants, c'est encore pire. Es-tu encore intéressé de faire des recettes ou bien tu n'es pas dans un bon jour? Qu'est-ce que tu veux dire, Julie? Donc, je viens refouetter ça un petit peu pour être sûr de ne pas trop en mettre. Oh. Elle écrit son prénom comme ça se prononce. Jeanne. Ah! Merci, René. Ouais, il va falloir que je rajoute un petit peu. Ah! C'est l'heure. Il va avoir vraiment beau. Ça fait mon glaçage, là. Hein? Ça, il faut vraiment que tu y ailles avec parcimonie, parce que c'est pas trop long, sinon tu peux passer feu. Tu vois, là, j'ai trop mis de lait, j'ai quasiment rien mis. En passant, elle a mis une prix sur notre site web, là, puis elle arrête tout ça, OK? C'est ce que je disais, tu vois? Ils disent vraiment Jeanne ou Jeanne. On dirait que... Pas vous ostiner, c'est pas ce que je veux dire, mais mieux qu'ils disent le contraire. Je vais rajouter un peu de sucre en poudre parce que là, c'est trop liquide. En passant, le glaçage est facultatif. Hein. T'es pas obligé d'en faire un. Mais vraiment pas. Ça, c'est vraiment plus une texture que je veux, mais je vais m'en rajouter un petit peu. Et pour être bien sûr. Sais-tu qui serait bon là-dedans? Des zestes de citron. Je vais ajouter une petite affaire d'acidité, de fraîcheur. Là. Mettons que tu veux. Bon, je vais sortir même en fait. Là, ça j'ai fait. Ça c'est beau, ça c'est beau. OK. Check-moi ça! Comment c'est beau? Ah, voyez-vous? Je sais pas ça, hein?
essayer de vous pencher. Jeanne? OK. Je ne trouve pas la recette de Hans le gâteau. Les muffins? Les muffins, c'est à la page 20. La soupe n'est pas là, par exemple, là, Julie. C'est ça l'affaire. La soupe, c'est vraiment là. Qu'on la cuisine. Ah, ça sent tellement bon. Là, c'est ça qui m'énerve. Il faudrait que je laisse refroidir avant de... Normalement, là, dans votre vie, vous attendez que ça refroidisse. Ça te 10 au moins. Parce que là, je pourrais démouler tout de suite, mais là, c'est ça, je vais me brûler. Vous démoulez, puis après, vous mettez vos muffins sur une grille, comme j'avais mis en dessous de la tôle, puis là, après, vous faites le fût sur vos muffins. Parce que si vous mettez votre glaçage tout de suite quand c'est chaud, il va tout s'étendre, le glaçage, puis c'est pas nécessairement ça l'effet que vous voulez. Mais, je vais voir la soupe. Ah, les muffins, c'est ça, c'est à la page 20 du nouveau magazine. Fait que si tu es abonné et tu l'as reçu, tu peux déjà la faire. Mais tu sais, comme je disais, là, le chia il est facultatif, les graines de. Ouais, le chia est facultatif, l'amande moulue est facultative, les bleuets, tu peux les remplacer par un autre petit fruit. Tu pourrais même les remplacer par un fruit séché. Des bleuets séchés, c'est extrêmement bon. Tu trouves ça à la même place que les pruneaux et tout, là. Ouais, ça. J'allais voir ma soupe. Là, ça me dérange plus de mettre ça directement chaud sur le comptoir parce qu'on va le changer. Je vais-tu pouvoir goûter sans me brûler la baboune? C'est comme risqué un peu, mon affaire. Faudrait quand même que j'y goûte, hein? C'est pas bon, je veux pas la publier. Sais-tu qu'est-ce que je vais attendre. Regarde, je suis dessus bien en masse, là. Je vais attendre, Comme ça, tu vas avoir une cloche dans la bouche. Je sais, ça j'ai fait il y a 2 semaines. Direct en arrière des palettes. C'était le fun dans mon jus. Mais ça, c'est une soupe aux tortellini puis aux légumes. Mais tu sais, les tortellini, tu peux prendre... Je vais prendre des tortellini, tu peux prendre des raviolis aussi. Les pâtes en spécial. Les pâtes farcies en spécial. Tu en as aussi... tu en as dans les réfrigérés. Des gnocchis aussi, ça pourrait être intéressant. Il y en a des gnocchis au Dolorama en passant. Sous vide, là. T'es-tu chauffeuse d'autobus, Dani? Oh, petit coco. Je trouve ça dur leur première semaine. Je sais pas si j'ai des mamans qui m'écoutent, là. Comment ça a été la rentrée que vous en faites, là? Première semaine, c'est beaucoup d'adaptation, hein. Sont fatigués. Et qui dit enfant fatigué, dit enfant irritable. Moi, il voulait manger. Mon deuxième, ce matin, c'est définitivement du pied gauche. Et il voulait déjeuner une sandwich en crème glacée. Non. Oh. En plus, il essaie vraiment de convaincre sa mère. Ouais, mais maman, la crème glacée, c'est fait avec du lait, c'est santé. Ah, tu pousses un peu loin, là, mon homme. Oh non, Julie, sérieux. Oh. Elle dit, première journée, un jeune a été malade, vraiment plaisant. J'ai comme lu le sarcasme. Je comprends. Moi aussi, je dois retourner. Hey, bonne journée, les mesdames. Bon, je vais goûter. Mon poivre ne coule pas bien. J'ajouterais juste un petit peu de poivre. Ah! J'avais pas la bonne grosseur de trou. Et du sel. Poivre, sel. Et c'est vrai, j'ai oublié de mettre le parmesan. Fait qu'on va en mettre une belle petite poignée. C'est à peu près un tiers de tasse pour venir vraiment puncher le goût. Bon, on mélange pour les fondre. Fait que je vais vous en faire un bas. Je vais prendre ma photo, mais oui. On va faire tout de suite.
ici le bol là, que je vais vous montrer. C'est chaud, ça. On a le bol ici. Là, les muffins, j'essaye de démouler. Regarde. C'est chaud, mais c'est ça l'avantage par contre de... Je vais le mettre ici, vous allez voir. C'est ça l'avantage de nos moules en silicone, c'est que même si c'est chaud, puis tu te brûles, ça n'a pas collé. Oh! Quasiment dans la soupe. Fait que là, normalement, t'attends que ce soit refroidi pour venir faire ton petit dessin de glaçage dessus. Là, je vais faire le reste tantôt. Fait qu'on a la soupe, on met les muffins. Là, tu fais rien que... Oups. Hein? Il va freestyle. Et ça donne ça. Hein? Là, c'est ça, je vous dis, regarde, là, les muffins sont chauds. Fait que là, le glaçage, tu sais, il se réchauffe sur le muffin chaud. Fait que c'est pour ça que, attendez. Je vais falloir que j'attende, mais là, j'aimerais ça que vous tout arrive. Je vais essayer de me brûler la bouche bien comme du monde. Regarde ça. Chaud boucan, vous voyez, c'est ma porte d'envers. Non, moi non plus, là, mais là, c'était pour la cause. Ils sont tellement moelleux, puis il n'y a même pas de matière grasse là-dedans ajoutée, là. Bon, on se prendrait une note dans le crumble. Oh! C'est tellement bon. Ça, là, collation. Oh. Excusez, c'est chaud, hein? Le matin, avec un beau bol de fruits, un verre de lait, en dessert, c'est vraiment bon. Oh. Pommes, c'est bon. J'en ai une recette de pommes. Muffin aux pommes, érable, cannelle. Je sais plus où. Fait que si vous la voulez, écrivez-moi puis je vous l'enverrai en privé. Je ne me rappelle pas vite de même dans quel magazine. Mais au bleuet, là. C'est très bon aussi. On peut le faire au framboise, on peut le faire au mûr, on peut faire une canneberge, on peut faire un mix de fruits séchés, fruits. Tu sais, mettons, tu aurais pu mettre des bleuets frais ou surgelés avec des bleuets séchés, ça aurait été bon. Tu peux faire vraiment avec n'importe quel petit fruit. Puis là, tu vois, je les ai pris frais ici, mais dans ma recette initiale qu'on a cuisinée pour notre magazine. On avait pris des bleuets surgelés. Bon. OK. Mais écris-moi en privé. Ah, c'est Karine. C'est Karine. Mais écris-moi en privé, Karine, s'il te plaît, sinon c'est sûr. C'est ça. Hey, sérieux, ça m'a donné chaud de manger ça. C'était tout trop chaud. Ouais. Fait que la recette, les deux recettes, je vais vous les partager sur Facebook, sur Instagram, puis sur le site web après avoir pris les photos, tout ça. Puis, c'est ça. Je vous rappelle que notre magazine est en vente dans plus de 1000 points de vente en kiosque depuis ce matin. Donc, épicerie, pharmacie, tabagie, dépanneur, etc., etc., etc. Sinon, vous pouvez vous l'offrir aussi sur notre boutique en ligne. C'est livraison gratuite. On paye pour vous. Vous obtenez votre coaching aussi avec moi. Donc, c'est notre magazine d'automne 11 cartes. Donc, encore là, les 3 super S, 5 santé, savoureux, pas compliqué, pour toute la famille. Plusieurs recettes qui se congèlent là-dedans. Des belles recettes pour le lunch. C'est comme vous venez de voir aujourd'hui, dans le fond. Hein? De la bouffe de tout le monde. Merci, madame tout le monde. De la mère avec de jeunes enfants à la femme et son conjoint seul. Parce que
Les recettes se divisent facilement aussi. Fait que les recettes de 4 portions peuvent être divisées pour faire les 2 portions. On peut les congeler les restes pour ceux qui se congèlent. Donc, vous avez votre plan alimentaire aussi dans notre magazine. Vous avez une section booster de motivation. On a aussi un article avec Alexandre Hamelin. Alexandre Hamelin. C'est pas quelqu'un d'olympique. Alexandre Hamelin. Non, je me trompe avec Charles Hamelin. Alexandre Hamelin. Donc, qui a les centres Hamelin à Saint-Georges et à Tête-Ferme, qui nous propose un article super intéressant qui est, je veux dire le titre comme il faut, concilier entraînement et manque de temps. Donc, lui, c'est vraiment un entrepreneur, mais aussi en tout cas, plein de lettres de kinésiologie, là. Il a étudié beaucoup. Puis, c'est vraiment super intéressant ce qu'il vous donne là-dedans comme truc et conseils pour intégrer l'entraînement dans votre routine, même si c'est méga chargé, pour bien sûr goûter aux bienfaits de l'activité physique, autant sur la perte de poids que sur la santé, sur le bien-être et tout ça. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on congèle la soupe même avec la crème? Moi, oui. Moi, honnêtement, là, Carole, je congèle ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que la semaine prochaine, ça va être notre dernier live avant les rénovations. Fait que j'ai envie de continuer encore ce lancer-là. Des recettes à congeler. Parce qu'en même temps, vu que je vais avoir des rénaux pendant 2 semaines, je n'aurai pas accès à ma cuisine. Fait qu'en même temps que je fais le live, ben, je me fais des recettes dans mon congélateur. Parce que pendant ces 2 semaines-là, il va falloir quand même manger. Sauf qu'on n'aura pas de cuisine. Puis j'aurai pas 14 jours de temps au resto. Hein? Fait que, on fait un 2 pour 1. Donc, bonne fin de semaine. Puis ceux ici qui me parlent de la muffin au pub, là, écrivez-moi en privé. Puis, je vous enverrai la recette en privé. Bonne journée, bon week-end. Bye bye.